Bonjour et bienvenue au centre de formation SimDog. À travers ce magnifique décor, je vais, euh, je vais vous donner quelques petits conseils. La tendance est aux méthodes, absolument les méthodes. Pour éduquer, il faut une méthode, soit positive, soit brutale, etc. Je pense qu'il ne faut pas se fixer sur une méthode, il faut se fixer déjà sur le temps qu'on passe avec son chien et comment on passe du temps avec son chien. Il n'y a rien de mieux que de passer du temps au calme avec son chien, vivre la nature, vivre le caractère de son chien. À partir de là, vous allez créer déjà une harmonie qui vous évite justement d'aller chercher votre caractère ou votre autorité dans des méthodes. On ne peut pas tout le temps vous parler de méthodes sur un terrain, etc. Le terrain est une chose, la vie urbaine en est une autre, et la nature en est une autre. Il faut, Votre chien va avoir un comportement sur ces trois situations-là qui est complètement différent. Et c'est à vous de vous adapter pour avoir le meilleur de ses comportements dans chaque situation. Dès son plus jeune âge, le chiot a besoin de découvrir, il a besoin de ressentir la nature. Ça va aider, si vous voulez, à ne pas créer de stress dans son comportement quotidien. Un chien qui côtoie beaucoup la nature, qui côtoie beaucoup les endroits calmes, avec un peu de liberté, etc. Vous pouvez fabriquer une seule chose, un chien qui est équilibré et qui est stable. Toujours tenir son chien en laisse, c'est pas forcément bien aussi. Il y a une partie travail qui est très importante à effectuer en laisse. Un chiot, il a besoin de découvrir la nature, il a besoin d'observer, d'entendre. C'est ce qui fait qu'en grandissant, tous ces bruits, ces mouvements vont être familiers. C'est très important de pouvoir profiter dans un endroit aussi paisible avec un chien et se détendre. Ça peut créer que le lien avec lui. Vous êtes toujours à la recherche de méthodes, de colliers étrangleurs. Est-ce que vous pensez que le collier étrangleur a sa place dans ce contexte? Voilà, votre chien passe 80% de son temps en extérieur, etc. Et très peu sur les terrains d'entraînement. Donc il y a un moment, il faut s'adapter, quoi. Avoir un chien stable, c'est avoir un chien qui passe du temps avec vous, tout simplement. Si le chien ne passe pas de temps avec vous, que vous n'avez pas le temps pour lui, vous ne pouvez pas fabriquer un chien équilibré. Ça, c'est impossible, ça. Donc toutes vos méthodes si prestigieuses sont-elles, nécessitent un mode d'emploi qui n'est pas forcément bien expliqué. Et plus le chien est compliqué dans son caractère, et plus votre tâche va être importante. Donc voilà, il faut laisser découvrir le chiot. Le chiot, il a besoin d'aller explorer, quoi. C'est un moment magnifique que je vous propose là, quoi. C'est la première fois qu'elle voit la rivière et je trouve ça super joli et c'est des moments qui se font au calme. La découverte est importante, quoi. Tout se joue là, imaginons là qu'il se passerait un truc qui lui ferait peur par exemple. Elle va enregistrer que peut-être il y a des dangers à aller dans ce sens-là, alors que moi je suis quelqu'un qui aime bien la nature. Je veux justement qu'elle aille nager, etc. Donc je la laisse faire. J'essaye de trouver un endroit où il y a le moins de risques possible. Et puis je la laisse découvrir la nature. C'est des moments que j'apprécie beaucoup. Parce que de regarder un chien découvrir la nature, c'est aussi pour un éducateur de pouvoir observer son fonctionnement d'analyse, etc. Parce que tout simplement, en regardant ce chien analyser l'environnement qu'il ne connaît pas, ça me laisse penser, ça me laisse surtout imaginer sa manière de faire et d'analyser en ce qui me concerne, moi, son maître. Vous voyez, j'essaye de faire un relationnel parce que là, j'observe un chien qui est naturel. Elle n'est pas commandée par une croquette ou par un jouet, etc. Elle est commandée par son instinct. Donc, son instinct, c'est son code primaire. Et je me fie à celui-là, je ne me fie pas à autre chose.
viens, écoutez, viens. Des plus petits, pour obtenir un rappel de confiance et efficace, il faut que votre chien sache qui est son maître. En ce qui concerne Mila, elle sait très bien qui est son maître. C'est Mila qui vient vous faire un bisou au micro. Elle sait très bien qui est son maître parce que je la nourris, parce que je la gronde quand il faut la gronder, je la câline quand il faut la câliner, je passe du temps avec elle. À partir de là, elle ne peut pas comprendre que je ne suis pas son maître. C'est impossible. Mila, viens ma Fifi, viens. Ma titi. Fifi, viens ici, viens. Mila, 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 Mila. Viens ici ma Fifi. Allez, viens ici. Oui, c'est bien. Ah, ça, c'est bien ma fille. Voilà. Vous êtes nombreux à posséder des chiots, à les posséder en appartement. Parfois, vous êtes dépassé par les cacas, les pipis, etc. Je tiens à vous rappeler qu'un chien, c'est fait pour être dehors. Il a besoin d'être dehors. Même si vous êtes un appartement, il faut absolument qu'il ait accès à l'extérieur. Que ce soit un appartement, c'est pas grave, mais il faut que le chien il goûte la nature. Il faut que vous sortiez, il faut qu'il se dépense, etc. C'est très important. Les petites balades pipi caca, ça suffit vraiment pas. Ça vous aide à avoir un chien plus agréable. Alors je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Surtout qu'un chien c'est fait pour se balader, c'est pas fait pour rester à la maison. Donc ça c'est super important. Et puis avec des décors comme ça, comment vous voulez rester chez vous quoi? C'est inconcevable. Je pourrais pas avoir un chien et ne pas aller dans des endroits comme ça. Partout en France, on a quand même un beau pays et dans notre pays, on a une géographie qui est quand même assez sympathique et on peut y trouver facilement des endroits sympas. Donc voilà. J'ai changé de structure pour ça aussi, parce que c'était vraiment un désir que j'avais de pouvoir tous les matins emmener mes chiens dans un endroit comme celui-là. Donc pour les stagiaires qui vont venir en formation, vous pourrez profiter de ce petit cadre sympathique. Mila, allez ici, Mila, 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 viens ici ma fille, viens ma fille, allez, 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 Mila, 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 allez, viens ici, Mila, viens ici, viens ma fille, viens ma fille, c'est bien, viens ici, viens, 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 viens. Donc l'intérêt pour un chiot de venir partager un peu de temps dans la nature, c'est de le faire évoluer, de lui faire adapter un bon comportement dans un espace qui peut être dangereux aussi pour lui, quoi. Donc c'est de rendre la situation agréable et c'est un très très bon entraînement que de venir dans des petits endroits sympathiques comme celui-ci. Ça aide beaucoup avec la relation de son chien. Ça vous écarte du stress, de la ville, de la vie de tous les jours. Voilà, petit conseil, pensez-y. Je vais sortir des chiens un peu plus gros. C'est un autre style, mais tout aussi sportif. C'est deux chiens qui ont besoin énormément de bouger. Parce que je ne pourrais pas leur en demander autant si eux, je ne leur donnais pas autant de temps. Ce serait impossible. Je ne sais pas si vous avez compris, mais moi je me suis compris. Donc voilà, je vais les sortir, leur faire profiter un peu de cet espace. Vous allez pouvoir profiter vous aussi de leur petit jeu. Et à travers ça, je vais vous donner d'autres conseils. Surtout qu'un des deux chiens est un chien que j'ai récupéré qui était très agressif. Et pouvoir lui offrir ce cadre-là au jour d'aujourd'hui, c'est génial. Et vous allez pouvoir regarder comment elle apprécie ce moment, qui est aussi important pour elle, je pense. Quelque chose de naturel. Allez, 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 on y va. Allez, allez, repartez là-haut. Allez, allez, là-bas, là-bas, là-bas. Allez, 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 allez. Allez, 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 on y va. Allez. C'est moi qui décide aussi des contacts. Je l'appelle, je la renvoie. Je lui donne l'autorisation d'aller s'amuser. C'est un chien qui n'a pas trop connu la liberté en ce qui concerne le malinois. Alors le fait de la laisser un peu souffler, respirer, profiter de la nature, je pense que ça lui fait un bien fou. Et moi je peux le constater dans son approche avec les gens au quotidien, vachement moins sur les nerfs.
Ah, c'est des beaux moments, ça. Ça n'a pas de prix. Alors, on peut observer que tous les deux, ils ont une façon de jouer qui est quand même brute. Hein. Donc, c'est pas des chiens qui sont faits pour rester en appartement, hein, bien évidemment. Hein. Eh, doucement! Quand ça dépasse un peu les bornes, j'essaie d'intervenir un peu parce que bon, on ne sait jamais jusqu'où ça va aller. Hein. C'est des chiens quand même à fort caractère. Doucement! La nature a fait les chiens différents. Il vous faut du caractère pour les contrôler. Vous bâclez vos balades et votre chien ne peut pas se stabiliser au niveau du comportement, c'est impossible. Net, venez ici. Là. C'est une chienne que j'ai récupérée, elle est du monde de la sécurité. Il y a des dérives dans toutes les pratiques. Et de pouvoir la libérer dans un contexte aussi sympathique, ça me fait vraiment plaisir. Parce que c'est un chien qui m'a fallu quand même 4 jours pour l'apprendre. Que de l'avoir aujourd'hui s'éclater comme ça, il n'y a rien de plus joli. Quoi. Alors vous avez tous des savoir-faire, soi-disant de culture. Commencez par adopter des chiens qui sont en difficulté et après de faire valoir le savoir-faire. Allez hop! Être éducateur, c'est donner à tout le monde maintenant. Et de vraiment faire quelque chose avec le chien, c'est pas pareil.